يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Ousturk et tu écoutes l'épisode 22 de notre série spéciale Ramadan d'Oser Éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Wafa du compte Benti Magazine, cofondatrice du magazine Benti Magazine, épouse et maman de 3 enfants âgés de 12, 10 et 7 ans. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser et te poussera à passer à l'action. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi. Wafa, bienvenue chez Oser Éduquer. Assalamu alaikum. Wafa, c'est un plaisir de te recevoir dans notre podcast Challenge Ramadan. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallah fik Mariam pour l'invitation. Franchement, c'est une opportunité de te voir en direct. Et déjà, machallah, c'est énorme pour moi. Machallah. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Et la première question qu'on pose à nos invités, c'est à savoir quelle est l'origine de ton prénom Wafa et qu'est-ce que cela signifie? Alors, si on revient un petit peu à l'histoire de mon prénom, c'est un prénom arabe, d'origine arabe, qui vient du mot al-wafa, ce qui veut dire fidélité, loyauté et sincérité. Et voilà, et moi, pour l'histoire, en fait, ça me rappelle aussi l'histoire de mes parents, c'est-à-dire ils se sont engagés mutuellement de nous mettre sur le plus possible, Inch'Allah, sur le droit chemin de l'islam, de la foi. C'est pour ça, et c'est le fruit aussi d'une relation, alhamdoulilah, qui est sincère. Et comme nous tous, ou tous les humains, voilà, face à Allah subhanahu wa ta'ala, on a tenu une promesse le jour où il a fait sortir tous les enfants de Sayyidina Adam alayhi salam de son dos. Et on a témoigné à ce moment-là, on a donné la promesse à Allah subhanahu wa ta'ala d'être des adorateurs. Et bien, mon prénom, il me rappelle tout le temps ça. Qu'on tient une promesse à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut œuvrer dans ce sens-là. Inch'Allah Rahim. Mashallah, Mashallah, c'est super parce que tu connais bien la signification de ton prénom et c'est super. Je vais faire juste un point. Je m'excuse pour celles qui nous écoutent si vous entendez de loin ma voix, parce qu'avec Wafa en off, on parlait de ça. Dans les podcasts, apparemment, vous entendez plus l'invité que moi. Du coup, désolé pour les problèmes techniques, mais merci beaucoup pour votre patience. En tout cas, je vais vous remercier pour ça là. Du coup, Wafa, on va continuer notre podcast et je vais parler un peu plus fort pour, Inch'Allah, que le podcast il sort avec une voix assez forte. Wafa, j'ai voulu t'inviter parce que, machallah, dans le programme Oser Éduquer, dans lequel il y a pas mal de mamans qui recherchent des outils pour l'éducation de leurs enfants, surtout à la puberté, et certaines mamans ont partagé ton projet, qui est justement un magazine pour jeunes musulmanes et musulmans. Ça prend les deux, musulmans ou musulmanes, c'est tout? Là, c'est franchement, c'est pour la gente féminin pour l'instant, Inch'Allah. Voilà.
Ça viendra peut-être pour les garçons, parce que Ouais. j'ai un garçon qui se prépare aussi à... À cette période Voilà. voilà et je sais que une des fondatrices m'avait aussi envoyé un message sur Instagram pour partager votre projet, etc. Et je me suis dit, bah, autant vous donner la parole sur le podcast pour justement partager votre projet, parce que je pense qu'il va intéresser énormément de mamans qui Mhm. recherchent justement à cette période des ressources pour accompagner leurs enfants. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, on a beaucoup de livres qui nous accompagnent dans l'éducation de nos enfants quand ils sont petits, mais à la période de l'adolescence, de la puberté, on n'a plus rien. Oui, Et du coup, je pense que ce projet va inspirer et va dire aux parents d'oser venir découvrir Inch'Allah. un peu plus votre projet. Tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par une dua si ça te dérange pas. Vas-y, bien sûr. Mais dans la langue arabe, bon, Oui, vous aurez la tonalité, Inch'Allah. Allahumma zidni ilman wa fahma. يا كاشف السر وعالم الأسرار والخفيات اكشف لنا الحجب عن وجوه العلم والأسئلة حتى نطلع على حقيقتها واحفظنا من الخطأ والضلالة إنك أنت الموفق لكل أمر وأنت علام الغيوب اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وبسر سورة الفاتحة آمين 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 يا رب العالمين. Du coup, voilà pour revenons à l'histoire du magazine. Subhanallah, vu que je suis maman et aussi la cofondatrice Aïda aussi, eh bien on a pas mal de lectures pour la jeunesse, pour les enfants, alhamdoulilah, et ça, mashallah, c'est un marché très florissant dans tous les sens pour cette cible-là. Soit on s'intéresse aux tout petits, soit c'est à l'âge adulte. Il y a un poste vacant, il y a un vide incroyable pour cette jeunesse-là. De la préadolescence à l'adolescence, voilà, il n'y a pas grand-chose qui stimule, qui va être un outil performant pour répondre avec beaucoup de franchise, avec beaucoup de sincérité à cette tranche d'âge qui est vraiment capitale. Et l'idée, elle est venue de là. Et subhanallah, et quand Allah il voit qu'on a un khayr dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous oriente vers ce bien. Il y a ma fille qui a pris certains de mes magazines jeunes au Maroc, les a trouvés chez mes parents. Elle a pris, c'est pas pour faire la pub, c'est Minimag. Elle les a ramenés ici et là elle me dit maman regarde, toi tu lisais ça, t'avais de la chance de lire ça, mais il y a un petit quelque chose voilà, me tracasse. Il n'y a pas ce qu'il faut pour nous en tant que fille musulmane. Voilà, on regarde, ça parle de l'amour, relation entre garçons et filles, ça parle, mais dans le mauvais, c'est pour les inciter dans le mauvais. Et il n'y a pas assez de pudeur, il y a machin. Du coup, j'ai dit, subhanallah. Et là, elle me regarde, elle me dit, tu peux pas, maman, faire quelque chose? Tu crois pas que ça serait possible de faire quelque chose? Et subhanallah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je dis, Inch'Allah, pourquoi pas? Et c'est de là que, voilà, je me suis concertée avec ma sœur Aïda. Je dis, alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait faisable, Inch'Allah? Du coup, alhamdoulilah, on a dit certainement si Allah il l'a fait parvenir jusqu'à nous, c'est qu'il y a moyen, Inch'Allah, d'en faire quelque chose. Et ça a cogité peut-être un mois, 2 mois, comme ça, en mode de réflexion. Et on s'est lancé comme ça, sur le tas. Sans aucune, on va dire, expérience dans le monde de l'édition, ni rien du tout. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Parce que le système français, tu es au courant? Voilà, au niveau de la démarche, ça freine pas mal. Quand on regarde les procédures à suivre, les démarches, tout. Eh bien, on s'est dit non, on va mettre ça de côté, on va travailler le fond. On va donner le maximum au niveau des informations, communiquer ce qu'il faut communiquer à cette tranche d'âge. Et si, alhamdoulilah, ça plaît, ça parle au monde, à ce moment-là, oui, Inch'Allah, on revient et on refait vraiment dans les règles de l'art à la française. Voilà. Et alhamdoulilah, c'était ça l'idée de base. Et alhamdoulilah, on s'est dit pourquoi ne pas faire intervenir aussi d'autres expertises. Ça serait très prétentieux de dire tiens, je peux le faire de A à Z. Alhamdoulilah, c'est dans nos cordes. Mais quand c'est un spécialiste qui va te parler de la nutrition, c'est pas comme celui qui est voilà, pas de domaine, ou quelqu'un qui est dans le fiqh, qui te donne, alhamdoulilah, il n'est pas en train de dire Allah alam, je ne sais pas, on va vérifier après. Il te donne une information, elle est fiable. Pareil, pour chaque domaine, on a pris plein d'expertises.
Du coup, voilà, on parlait de l'expertise de pas mal de sœurs, machallah, qui sont des pointures chacune dans leur domaine. Et alhamdoulilah, on voulait aussi apporter de la légèreté, côté mode qui correspond à notre foi, à nos valeurs, alhamdoulilah, la pudeur. Du coup, il y aura divers documents, supports pour aider et des outils aussi concrets. Vraiment, voilà, les appliquer, les mettre, voilà, Inch'Allah, en pratique et voir l'évolution. Et on tient vraiment à ce qu'on aura un contact continu avec notre petit public, parce que c'est vraiment important. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait pas mal de tabous. Par exemple, de parler sexualité, parler même des règles, parler j'ai des sentiments ou quoi que ce soit, que je me fais draguer ou je suis harcelée. C'est des choses, on vivait en fait, on va dire, double vie. Une double vie. À l'extérieur, ça se passe différemment. Quand on rentre, ça y est, on remet la casquette ou voilà l'habit de l'enfant qui est vraiment innocent, pur. Il n'y a rien voilà, qui se passe. Et ça fait une coupure quand même. Et Du coup, Wafa, on va arriver à nos deux dernières questions. L'avant-dernière question que je pose, c'est à ok. savoir, si c'était ton dernier ramadan, comment tu le vivrais? Masha'Allah. Masha'Allah. Ah, c'est incroyable. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends. Ouais, c'est mon ordinateur qui est en train de... Je reviens. Je suis là. Alors, c'est... De toute façon, subhanallah, j'allais dire, cette question, il faut la poser pour tous les jours. Ne pas attendre Ramadan pour se dire est-ce que je vais vivre le prochain. Et ça relève de toute façon du niveau de la foi qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-riqaba, c'est-à-dire qu'on veille au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala continuellement. Et si ce serait le dernier, j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala prenne mon âme sur une action qui est sincère, Inch'Allah. Une petite action, Inch'Allah. Et qu'Allah m'acceptera parmi les pieuses, Inch'Allah, même si j'en suis vraiment... c'est pas le cas. Qu'Allah couvre nos péchés comme il couvre, subhanallah, le jour et la nuit. La ilaha illallah. Franchement, c'est une question qui nous renvoie à nos manquements et aussi hâte de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis qu'on est petit, on nous berce avec voilà, Allah, Allah, la ilaha illallah. On nous dit voilà, il nous regarde, il est là, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Karim, Allah, Allah. Et ça nous donne que envie de le rencontrer. Alhamdulillah. Et j'aimerais bien me présenter à lui, Inch'Allah, dans une tenue de pudeur, avec un comportement, alhamdulillah, qui est propre et sain, avec un cœur qui se repent tout le temps. Parce qu'il n'y a pas... c'est rare les gens angéliques. Les gens angéliques, c'est les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés du péché. Mais nous, pauvres humains, on est face à ça. Mais on a comme un tissu qui doit... Voilà, il faut le laver, le relaver. Il trouvera jamais son éclat premier, c'est sûr. Mais alhamdulillah, mais au moins qu'il sera présentable. Inch'Allah, rahim. Qu'Allah nous permet d'être, Inch'Allah, dans la droiture. Inch'Allah, et vraiment tenir à cette promesse qu'on a donnée à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être fidèle à lui, de croire en lui et de l'obéir, Inch'Allah, dans toutes les circonstances. Voilà, dans la facilité comme dans la difficulté. Voilà, ça, il faut pas vraiment... Et quoi d'autre? Et avec mes bien-aimés, alhamdoulilah, on a rencontré des sœurs, alhamdoulilah, sur un autre kawkab, une autre planète qui s'appelle Instagram. Moi, maintenant, je l'appelle comme ça. Subhanallah. Mais oui, sincèrement, ces personnes-là qui inspirent le bien, ils sont pas énormes. Ils existent, mais ils sont souvent cachés dans leur petit coin. Et pour les rencontrer, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit, alhamdoulilah, unis et qu'on se retrouve pour le bien. Et d'ailleurs, il faut bien choisir ses amis et ses fréquentations. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur des compagnons. Il avait Jibril alayhi salam au niveau des anges. Et il avait Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Et sa femme, masha'Allah, la mère des croyantes, Khadija,
Et les autres épouses, machallah, Aïcha ou Hafsa, et les autres, voilà, j'en passe. Et du coup, on a besoin de ce noyau qui est sain. Et le noyau sain, c'est la famille. On va revenir à la base, c'est la famille. C'est la famille, la base de tout. Alhamdulillah qu'Allah accepte ton souhait, ta demande. Amin, Amin avec toi, Mariama, mes sœurs d'amour, alhamdulillah. Avec Inch'Allah. Oumna Aisha, radiallahu anha wa ardaha. Avec les personnes qu'on connaît pas, machallah, qui sont vraiment les jounoud al-khafa. Moi, les appelle les jounoud al-khafa, ceux qui travaillent dans les coulisses, qui sont invisibles. Ouais, Mashallah, Voilà, Mashallah qu'Allah accepte. Et on Amin. termine par notre dernière question, c'est quel est ce verset justement qui va te pousser à oser pour justement finir en femme pieuse auprès de ces gens qu'on apprécie et qu'on aime énormément. Masha'Allah. Et ce qui me revient, il y en a pas mal, alhamdulillah, mais je vais prendre Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. C'est-à-dire, ce qui va nous sortir de nos retranchements, de nos difficultés et tout cela, c'est la difficulté elle-même. C'est la difficulté elle-même. Parce que dans le moment de la difficulté, un obstacle, subhanallah, c'est là où on va user en nous pour trouver la solution. Et ça s'accompagne. Parce qu'il y a des interprétations qui disent ah, après la difficulté, il y a la facilité. Non, non, non. On est sur un terrain de facilité et un petit point de difficulté. Voilà, il faut le voir comme ça, un cercle, et dedans, il y a un petit quelque chose, voilà, un petit quelque chose qui manque, qui dérange, qui est désagréable, c'est ça la difficulté. Mais le reste, c'est que de la facilité. Ben, il faut prendre tout, alhamdoulilah, ce qu'Allah met en nous et à notre disposition pour combler avec le point et corriger ces petites quelque chose. C'est des obstacles, mais qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a donné toutes les solutions pour qu'on puisse voilà, se tirer de cela. Et il faut dire aussi que l'épreuve, elle a un rôle élévateur, comme elle a un rôle de purification. Parce qu'il y a des gens, machallah, ils ne sont pas 24 sur 24 à faire les adhkar, à jeûner, à qiyam al-layl et tout ça. Et bien, il y a des coups de pouce divins comme ça, par l'épreuve. L'élévation spirituelle, subhanallah, jusqu'à qu'on atteint Allah subhanahu wa ta'ala pur. Quand Allah il aime quelqu'un, il va l'éprouver jusqu'à ce qu'il devienne pur. Mais ça ne veut pas dire que c'est un châtiment. Ça, c'est, Inch'Allah, on traitera ça, binillah, avec les jeunes. Cette notion, pourquoi ça me touche à moi? Pourquoi j'ai cette difficulté? Mais parce qu'Allah, il t'aime. Parce qu'Allah, il est avec toi à ce moment-là. Dans la difficulté, tu as la ma'iyya d'Allah. Il t'accompagne. Et inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. D'ailleurs, il y a une difficulté qui est connue, mais la facilité, elle est énorme. On a toute la facilité. Subhanallah. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à ça? Mais de toute façon, on fait toujours un lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, là où c'est dit, il était banni et dénigré par les habitants de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa rafa'na laka dhikrak. C'est-à-dire, on a élevé ton rang, ton appel ou ton rappel auprès de nous, auprès du Seigneur dans le ciel. Et bien du coup, alhamdoulilah, nous si on veut de l'élévation et sortir de la difficulté, il faut toquer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de patienter. Voilà. Sabran jamil, avec beauté. Mashallah, Mashallah. Qu'Allah accepte Amin, un amin. verset qui est aussi revenu, Mashallah, dans les versets les plus appréciés et qui est d'oser, Mashallah. Hey, subhanallah, j'ai pas regardé moi les autres, c'est pour ça. Non, non, mais non, parce que je vais dire la vérité, il y a beaucoup de versets qui sont en commun. Et comme elle a dit une sœur, en fonction de la sœur qui va lui dire, va nous expliquer, elle différencie en fonction de sa Exactement, personnalité, de qui elle oui. est, etc. Et elle disait que c'est la beauté du Coran, c'est que voilà, il va nous toucher de sa splendeur et de sa lumière, alhamdulillah. Du coup, barakallahu fik, Wafa, pour ce temps Wafiki qu'on a passé barakallah. ensemble. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Pour celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, vous pouvez retrouver Wafa sur le compte Benti Magazine. Je vous mettrai les liens en descriptif pour celles qui veulent en savoir plus, Inch'Allah. Et on se dit à demain pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Et Wafa, je te laisse le mot de la fin. Oser, c'est ce que j'allais dire. Oser parce que moi je suis du genre qui est resté très longtemps dans mes peurs. Et ça me rappelle aussi l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam qui était, même s'il est bien baraqué et tout ça, mais en lui il y avait toujours cet enfant-là qui avait peur, peur, mais jusqu'à ce qu'il a compris que sa peur elle est dissipée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si il a Allah comme allié, comme guide, comme voix,
comme destination, et bien, alhamdoulilah, il se perdra jamais. Et du coup, à côté, je voulais juste ajouter un petit quelque chose. À côté de Bentimag, je suis créatrice aussi de supports éducatifs, spirituels, religieux, et pour les adultes et pour les enfants sur Wafa Créart. Voilà. D'accord, machallah. Bah, je mettrai ça en descriptif pour que les sœurs Barakallah. qui ont pris le temps de nous écouter puissent découvrir ton travail et ton action, ton engagement pour Ya que Allah. justement on continue à oser, à se rapprocher d'Allah sur l'intervalle. Barakallah fik Wafa et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.